Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un temps de réflexion sur les apparitions du Seigneur ressuscité. Comme vous le savez, ces récits d'apparitions ont pour but premier de fortifier notre foi et de raviver notre espérance au sujet de notre propre résurrection. Le Nouveau Testament atteste que Jésus, après sa crucifixion et sa mort sur la croix, s'est montré vivant à ses disciples pendant 40 jours. Il s'est montré à eux plusieurs fois en leur donnant la possibilité même de toucher, s'ils le souhaitent, aux stigmates de sa douloureuse passion. Chers amis, le chiffre 40 manifeste l'intégration de ces apparitions dans l'histoire sainte, dans l'histoire du salut. Ce chiffre 40 a une valeur symbolique et pas forcément chronologique, car il peut signifier la plénitude de la manifestation de Jésus aux disciples, mais aussi le temps de l'épreuve de la foi et de la maturité que les disciples ont dû traverser avant de devenir d'intrépides témoins de la résurrection. Car n'oublions pas que dans les évangiles, Jésus a souvent reproché aux disciples de manquer de foi. D'ailleurs, il leur reprochera leur incrédulité jusqu'au dernier jour de sa présence parmi eux. Si les apôtres du Christ ont eu besoin de 40 jours de Christophanie, 40 jours de démonstrations diverses de sa part, cela s'explique par le fait qu'ils n'ont pas reçu une révélation de sa résurrection pleine de puissance et de lumière, ni une évidence tellement forte de sa présence corporelle au point qu'une seule manifestation leur aurait suffi. Cela signifie donc pour nous que tout disciple du Christ ne peut être dispensé d'un travail de l'intelligence et de la foi pour accueillir cette révélation de la résurrection de Jésus et la présence réelle du ressuscité dans notre vie, présence qui se fait discrète et silencieuse sous le mode de l'absence. Si nous regardons bien toutes les apparitions du Seigneur ressuscité, nous verrons qu'elles comportent un double élément. D'abord, il y a une vision, puis une parole. La vision provoque souvent un effet de choc, une rencontre soudaine, imprévisible, puis une disparition du ressuscité. Quant à la parole, elle a pour but de rassurer et de bien faire comprendre que ce n'est pas un fantôme ni un esprit maléfique qui se présente aux disciples, mais c'est bien Jésus ressuscité, vivant, qui se présente en chair et en os. Pour bien faire prendre conscience à ses disciples de son devenir nouveau, Jésus a souvent multiplié les signes de reconnaissance de son identité passée. Pour nous, qui lisons aujourd'hui les évangiles, les apparitions du Christ ressuscité sont des signes utilisés par Jésus pour montrer qu'il est vivant à jamais et qu'il continue éternellement à être présent au milieu de nous. Cependant, cette présence fonctionne sur le mode de l'absence, mais elle devient réelle et effective dans l'Eucharistie que nous célébrons chaque jour. Je m'arrête ici pour aujourd'hui et vous donne rendez-vous demain pour un autre temps de méditation. En attendant, je vous souhaite une belle et agréable journée en compagnie du Seigneur ressuscité. Soyez bénis.